cascade. Bon dia. Nous nous trouvons actuellement dans la levada de Caldao Verde. Bon, Calderao Verde. On vous écrira ça en description parce qu'on ne se rappelle plus trop du nom. La levada passe à travers un parc naturel, Queimadas. Bon, on vous écrira également. Santana et Nature Bed and Breakfast à Ribera Brava. Et du coup là on va commencer la randonnée. Et ce soir on va loger à Santana, 9h30 de nuit. Ça va, le parking, On a réservé. Il y a déjà quelques gens, mais ça va. On va dire qu'il y a encore beaucoup de place. Donc on va faire cette randonnée. Apparemment c'est 13 km aller-retour. Donc on va voir ça directement sur le tas. Et voilà, il fait pas très beau aujourd'hui, il fait un peu frais. Il y a pas mal de mauvais avis sur la randonnée. Bon, on sait pas trop pourquoi, mais il y en a qui disent que c'est sans intérêt parce qu'il n'y a que de la nature, il n'y a pas vraiment de paysage époustouflant. Et on a d'autres qui disent qu'il y a un fort dénivelé à côté de plusieurs... à côté du vide en fait. Donc on sait pas, on va faire notre propre expérience et on vous dira tout ça juste après. Du coup, pour le point de départ de la randonnée, vous avez cette grande maison, apparemment typique de Santana, qui est le point de départ. C'est un musée. Alors, du coup, comme vous pouvez le voir, il a pas mal plu dans la nuit. Du coup, il y a pas mal de flaques. C'est assez mouillé. Donc, à prendre en compte, à regarder la météo quand même la veille. Parce que là, le site est bien mouillé. Ça va pas gêner la randonnée outre mesure. Par contre, munissez-vous de très bonnes chaussures qui ne glissent pas. Du coup, nous avons des chaussures de randonnée Columbia à 110 € la paire qu'on a acheté il y a seulement quelques mois. Et elles sont vraiment top. Donc, on vous conseille d'amener qu'une seule paire de chaussures qui fait ville et randonnée pour pouvoir profiter un maximum de Madère. Oh là là. Ah ouais. Ok. Du coup, comment on passe là? Comment on fait? Deuxième passage compliqué. Ok, là du coup on a traversé un passage où il y avait une cascade qui tombait directement sur le sentier de randonnée. C'était vachement original honnêtement. Il faut penser à amener un parapluie ou un kawaii ou quoi, ça mouille pas beaucoup hein, mais comme il a plu hier soir, c'est quand même assez original. Alors du coup pour vous donner quelques petites impressions déjà, pour l'instant on aime beaucoup. C'est vraiment une randonnée qui est au cœur de la forêt, donc beaucoup plus vert par rapport à hier, des espèces végétales et florales très différentes et honnêtement pour l'instant ça a vraiment l'air pas mal du tout. On vient de voir un rat, une espèce de rat. C'est pas un rat mais oui. Enfin, on dirait une souris plus grosse avec une longue queue, mais ça n'avait pas le même museau qu'un rat en tout cas. Je sais pas du tout ce que c'était, on va faire des recherches.
On vient de passer dans un tunnel. On n'a pas le flash de la GoPro, du coup j'aurais pu l'emmener mais j'ai oublié. Et prenez une lampe frontale ou un flash, parce que le flash du téléphone c'est pas la folie, on voit pas grand chose. Donc vraiment lampe frontale ou un flash, lampe de poche. Tunnel. On voit rien. On vient de sortir de ce tunnel. Alors comme vous pouvez le voir, il y a vraiment des rochers de partout et c'est très glissant. Donc venez avec des chaussures de randonnée, ne venez pas en Stan Smith. C'est un conseil qu'on vous donne, parce que sinon au bout de 100 mètres, vous allez dégringoler. Parce qu'il y a une falaise, en fait on longe une falaise directement. Il y a des garde-fous comme ça, avec des cordes, mais sinon c'est le vide. Donc vraiment, on insiste, soyez très très bien chaussés. Pas les nuages, hein. Ça doit être trop beau quand il n'y a pas les nuages. Ouais, mais les nuages donnent le côté mystique. Faudra revenir à Madère pour la faire sans les nuages. Par contre, le vide, faut pas avoir le vertige, hein. Clairement. Du coup là ça vient d'arriver. Petite espétade. On commence à les connaître maintenant. Pour Chania.
c'est de la patate Le douce. sabrin avec la banane. Et un très bon appétit à vous. Et après ce bon repas, on se dirige vers les Casas Típicas de Santana. Donc en plein centre du village, ils ont aménagé, bon, un peu pour les touristes, mais ça en reste quand même très joli, des maisons typiques qui datent d'une certaine époque. Il y en a même moins d'une dizaine maintenant dans le village de Santana. Donc on va aller voir ça. Et petit débrief sur la randonnée de ce matin. Vraiment pas mal. Elle était top. On traverse comme un jardin tropical et en plus il n'y avait aucun dénivelé, vraiment très faible, je crois 15 mètres de dénivelé au total. On passait sous des cascades, on voyait même à la fin en fait ça mène à une très grande cascade magnifique. Il y a moins de monde qu'à la Levada des 25 fontaines, Ouais. donc franchement on a beaucoup aimé. Par contre, les sentiers sont très étroits, donc en fait, il faut attendre que les gens d'en face nous laissent passer, ou alors c'est nous qui devons laisser passer les gens. Mais sinon, c'était vraiment très sympathique, et puis on a bien aimé, franchement. On passe sous des tunnels, la végétation est luxuriante, Ouais. très verte, on a vraiment l'impression d'être dans la jungle. Et par contre, il faut vraiment pas avoir le vertige parce que Allez. vous allez voir sur les images, il y a vraiment des passages où c'est des centaines de mètres de vide. Ouais, et encore, il y avait les nuages, donc on voyait pas vraiment le Ouais. vide. Mais j'imagine même pas s'il n'y avait pas les nuages. Ouais, il faut faire attention et puis il faut porter de bonnes chaussures parce que comme c'est une forêt tropicale, c'est assez humide. La terre, elle est souvent mouillée, en plus c'est à l'ombre. Donc elle est souvent humide et il faut porter de bonnes chaussures pour ne pas glisser dans le gouffre en tout cas. Donc voilà. Et puis aussi emmener un impair si jamais. Parce que nous, il brunait un peu, il y avait un peu de bruine. Du coup, la fin de la randonnée, c'est une très belle cascade d'une centaine de mètres et ensuite vous revenez. Il n'y a pas la possibilité de faire une boucle. Non. Au total, c'est 13 km et on a mis 4 heures. Si vous pouvez même venir avec des enfants, etc., il faut juste faire attention sur certains passages, encore une fois, parce qu'il y a des centaines de mètres de vide par certains endroits. Ouais. Et demain, on va se lever à 5 heures du matin et on vous dit pas encore ce qu'on va faire. Mais ça va être une autre très belle randonnée, une randonnée mythique de Madère qu'on va faire cette fois-ci très tôt pour le lever du soleil pour éviter la foule. Voilà. Du coup là on se trouve devant les maisons typiques de Santana et c'est assez touristique hein, pour le coup hein. Et en fait à l'intérieur c'est des boutiques de souvenirs d'artisanat. Oui, en fait, c'est pas vraiment, ils les ont pas fait vraiment pour les touristes. C'est plus pour représenter, par exemple, l'office de tourisme. Il y a aussi une boutique d'artisanat de Madère. Il y a aussi une autre boutique de tout ce qui est alimentaire de Madère. Bon, du coup, c'est devenu un lieu touristique parce que ça représente à peu près les maisons qu'il y a ici à Santana. Mais ce n'est pas des habitations locales, en tout cas, qu'on peut retrouver dans la vie de tout. Bon, à part une maison qu'on a trouvée qui a l'air habitée. Donc on pense que ce sont des habitations qui étaient là avant mais qui avec le temps ont disparu. Et du coup ils ont repris cette image des maisons, des habitations de Madère voilà, pour représenter tout ce qui est lié au tourisme. Voilà. Après ça reste quand même très joli pour le coup. C'est très coloré avec des toits de paille. Mais comme vous pouvez voir il y a quand même pas mal de monde. Pour le coup, faut aimer la foule. Du coup, cette maison, c'est la seule maison traditionnelle en fait qui est habitée. Il n'y a pas du tout de boutique de souvenirs, etc. Donc, du coup, à l'intérieur des maisons traditionnelles, on retrouve tout un panel d'épiceries et de produits locaux. Du coup, on vient de voir en fait sur le toit des maisons des courges et des citrouilles. Donc, on sait pas pourquoi. Si quelqu'un a une explication, ce serait cool.
avec une petite chambre ici, une armoire, et surtout cette vue de malade mental sur l'océan Atlantique, avec la petite terrasse juste ici. Du coup, là où on loge, ça s'appelle Santana in Nature Bed and Breakfast. Et vous avez également un restaurant et également un jacuzzi et une piscine qu'on vous montrera juste après. Et vous avez également un living room et une game room où il y a un billard et une bibliothèque. Voilà. Avec c'est surtout cette vue en fait qui est juste incroyable face à l'océan. Et ça a coûté 80 € la nuit. Qui a voulu retrouver Damien Penon, qui est servi par Lucu, tentative d'interception.